Alors, notre poétesse, Claudine Bertrand, qui est avec nous aujourd'hui, il faudrait que vous preniez votre microphone, chère Claudine. Voilà, bien oui. Merci. Il n'y a pas rien que moi qui parle, vous parlez avec moi. Vous êtes d'ailleurs, vous écrivez la plupart du temps, mais vous pouvez également dire vos poèmes. Vous pouvez, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est le festival de Trois-Rivières, le festival de poésie de Trois-Rivières? Oui, qui a lieu pour sa 25e année. 25e année. Imaginez, c'est vraiment tout un contrat extraordinaire parce que ça rassemble à peu près une centaine de poètes d'ici et d'ailleurs. Avec des lecteurs? Oui, il y a des lecteurs, il y a de la musique, les cafés, tous les lieux sont envahis, même les petits commerces, les petits restaurants, les cafés, Évangéline, enfin, tous les lieux, il y a le café du Zoubar, enfin, plein de lieux. Tout est axé sur la poésie et tout le monde devient poète. Disons, l'espace de une semaine et demie, c'est du 3. Ou l'espace d'un poème. Exactement. L'espace d'un poème. On écoute de la poésie et on en écrit par la suite. En fait, ça se déroule en ce moment du 3 au 12 octobre. Voilà. Donc, on est en plein dedans, si vous voulez. À Trois-Rivières même, toute la ville est envahie par la poésie pour notre plus grand bonheur. Et puis, bien sûr qu'il y a différents poètes qui seront là. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns? Oui, on peut en nommer quelques-uns. On peut commencer par le premier qui sera honoré cette année et célébré avec beaucoup de panache. C'est Louis-Philippe Hébert, qui est un grand poète québécois, qui est lauréat du Grand Prix de poésie du Festival à Trois-Rivières, qui le recevra à ce moment-là, même ce soir, le 3 octobre, et qui va être présent toute la durée du festival pour lire, parler de la poésie, partager ses moments d'écriture. Et vous voyez, c'est un 300 pages. Le livre des plages. Oui. Tout à fait. Et ça porte sur les plages. C'est vrai? Oui. J'aime les plages. Vous aimez les plages aussi? Ben oui, au fond, on a plein de souvenirs reliés à ça. C'est vrai, je pense bien vrai. Oui, la mer. La mer, les vagues, jouer dans le sable, faire des châteaux de sable aussi. Bien sûr. Alors, poète d'aujourd'hui, vous nous proposez un livre aujourd'hui c'est pas un livre récent, c'est un livre récent? Oui, très tout récent. à fait. Il est disponible en ce moment dans toutes les librairies. Alors, c'est de Liliane. Oui, Withers, oui, belge. Belge, voilà. Oui, où on dit Withers, le W, on prononce au Wethers, en tout cas. Wethers, je pense qu'ils disent Wethers. Les Belges, oui. Les Belges, oui, parce que c'est vraiment les Belges français. Tout près de l'Allemagne. Oui, tout à fait. Et Yves Namur, qui sont deux poètes qui ont été vraiment décorés de médailles de l'Académie royale de langue et de littérature française, qui se sont réunis pendant au moins 5 ans pour rassembler les plus grandes voix des poètes belge sur 100 ans d'histoire et le premier poète, enfin, on ouvre avec ce poète-là, Henri Beauchot, il a 95 ans, toujours vivant, jusqu'au dernier qui a 25 ans. L'âge de ma mère. 95 ans. 95 ans. Je pensais que ça allait dire 25 ans. 95 ans, donc toujours en écriture. En fait, je sais pas si c'est sa recette pour rester tout en vie et en couleur. Il est encore productif? Oui. Oh, il écrit encore constamment. Il fait aussi des romans. Mais l'objet et l'intérêt de cet ouvrage, c'est vraiment de présenter un panorama de la poésie francophone de la Belgique. Et plusieurs poètes belges qui sont dans cet ouvrage seront à Trois-Rivières cette année, dont évidemment il y a Éric Brognet qui est fondateur de la Maison de la Poésie à Namur. Il est venu à quelques reprises, mais je pense que ils reviennent souvent, dont Éric et aussi Francis Tessa, qui est le fondateur de la Maison L'Arbre à Parole. Ils viennent parce qu'il y a quand même des ponts de créer, si vous voulez, entre le Québec et la Belgique. Mais Claudine Bertrand, vous allez vous produire très bientôt? Oui, vous savez ça. Non, je sais ça parce que on est bien informé. Poésie plus. Hein, c'est ça. Avec des anglophones, c'est bien de faire le mélange des deux. Oui, je pense que c'est un beau mariage. Bien, oui. Comme la musique n'a pas de frontières, la poésie c'est la même chose. Exactement. Voilà. C'est ça. Alors ce sera quand, Claudine?
L'événement va se dérouler le 6 octobre, donc lundi prochain. À quelle heure? C'est à partir de 20 heures. Et je pense que vous devez avoir l'adresse. Mais l'idée, c'est des petites capsules poétiques, peut-être 5-10 minutes. Et ensuite, le partage avec le grand public, où tout le monde est invité à venir nous entendre, évidemment, et peut-être discuter avec nous, échanger autour d'un café. Oui. On dit Art Café, art au pluriel, café, 201 Fairmont West. Exactement. Au coin de l'Esplanade. Ça, c'est dans le quartier... Mylon. Ah, Mylon, oui, je connais. Oui, ce serait bien. Ah, parce que c'est très, très vivant. Oui, c'est très vivant là-bas. Ça a repris depuis les... Oui, ça a repris. Alors, Art Café. Alors, Claudine Bertrand, si vous voulez l'entendre, c'est vers 8 heures. Le lundi prochain, le 6, mais vous allez partir aussi bientôt pour Paris. J'espère que vous aurez le temps de venir ici avant de. Oui, j'aimerais bien. Oui. On verra si c'est possible. On verra si c'est possible. Sinon, évidemment, on retourne parce que là, je pense que je vais faire le plein là-bas aussi. Vous aurez beaucoup de choses à nous raconter. Alors, on propose aujourd'hui Poète d'aujourd'hui et le livre des plages de Louis-Philippe Hébert. Oui. C'est deux œuvres que nous vous proposons pour cette semaine. Et bien sûr, Claudine, vous êtes notre poétesse attitrée ici, oui, à Radio France Québec. Ça me fait extrêmement plaisir. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup à dire parce qu'il y a des événements culturels, événements poétiques, il y en a presque à chaque semaine. Et on en parle peu. Oui, exactement. C'est ça, il y a une lacune, mais je pense qu'ici, à cette radio-ci, on est vraiment branché parce que si vous faites un espace à cette poésie qui est vraiment le langage de l'âme, du cœur. Trouvez-vous? Bien oui. Je vous écoutais. C'est ça que c'est merveilleux. Alors, on va vous voir à Art Café Fairmont West lundi et puis on vous souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.